Bonjour à tous. Nous sommes dirigés par des psychopathes. C'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Si on ne comprend pas ça, on comprend rien. Et si on comprend ça, on comprend tout. Par définition, dans notre système actuel, celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui a cherché à l'obtenir. Le pouvoir n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête. Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on reçoit par hasard, ou simplement pour nos qualités humaines ou nos qualités morales. L'expérience montre au contraire que c'est lorsque l'on est capable de mettre de côté la morale, qu'on est capable de mettre de côté nos scrupules, qu'on a le plus de chances de s'élever dans la hiérarchie du pouvoir. Je ne doute pas que la plupart des gens qui s'engagent en politique, notamment dans leur jeunesse, ne le fassent pour des raisons louables, et pour essayer d'améliorer le monde et le sort de l'humanité. Le fait est que ces gens-là ne font pas de vieux os en politique, puisque celui qui triomphe en politique, c'est celui qui emporte l'adhésion. L'adhésion des masses, l'adhésion des médias, l'adhésion des financiers. Et pour obtenir l'adhésion des masses, c'est très compliqué de dire la vérité. C'est normal. Parce que la vérité est parfois brutale, la vérité n'est pas forcément séduisante, la vérité ne fait pas vendre. Donc par définition, celui qui s'élève en politique, c'est celui qui est capable de travestir la vérité de telle sorte qu'il emporte l'adhésion des masses. C'est ce qu'on appelle la démagogie, c'est ce qu'on appelait sous l'Antiquité la sophistique. Dans un texte de Platon, on trouve l'idée que, entre l'orateur et le médecin, celui qui a le plus de chances de convaincre le patient n'est pas le médecin, mais l'orateur. Là encore, si on n'a pas compris ça, on ne peut rien comprendre. Si on a compris ça, on a tout compris. Nous sommes dirigés par des personnes qui ont fait de la politique leur métier et qui parfois sont de véritables virtuoses de la politique. La politique ne doit pas être confondue avec le politique. Le politique, c'est l'art de gouverner la cité pour le bien commun. La politique, c'est l'art de la manigance pour accéder au pouvoir. Lorsque j'entends notre Premier ministre, Édouard Philippe, donner une conférence de presse dans laquelle il parle calmement, tranquillement, de l'effondrement à venir, je me dis, on a affaire à un psychopathe. On a affaire à quelqu'un qui participe activement à l'entreprise de destruction de tout ce qui fait nos acquis en tant que peuple, nos acquis sociaux, nos acquis culturels, nos acquis économiques, et qui, sans aucune vergogne, ose parler tranquillement de l'effondrement à venir, comme si cet effondrement lui était complètement étranger, comme si il n'avait aucune responsabilité en tant qu'individu dans cet effondrement à venir. Nous avons des dirigeants qui osent parler de ce qu'ils sont en train de provoquer, de ce qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire advenir, comme si c'était quelque chose qui ne dépendait pas d'eux, comme si c'était quelque chose qu'ils subissaient au même titre que nous. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut rien comprendre. Quand on a compris ça, on comprend tout. Le message de cette vidéo, c'est que, je vais me répéter, on ne doit rien attendre de ces gens-là. Ces gens-là ont pris la décision de travailler pour leurs intérêts. Après tout, pourquoi pas? La nature humaine est ainsi faite que, parfois, notre partie sombre l'emporte sur notre partie lumineuse, et qu'après tout, nous autres, gens de peu, gens de la plèbe,
nous ne pouvons pas réellement comprendre les motivations de ceux qui nous dirigent, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui jouissent du pouvoir. Soyons honnêtes, il est très facile d'être vertueux quand on n'a pas les moyens d'être corrompu. Nous sommes gouvernés par des corrompus, mais que ferions-nous si nous étions à leur place? Est-ce que nous serions plus vertueux? Est-ce que nous serions plus altruistes? C'est une vaste question. Le fait est que pour accéder au pouvoir, il faut avoir accepté la corruption. Et la corruption est une loi de ce monde. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer son temps à critiquer, à se plaindre, à pleurnicher du fait que nous soyons méprisés par ceux qui nous dirigent. Mais au fond, est-ce qu'on ne le savait pas déjà? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on accepte ce principe selon lequel les gouvernants défendent leurs intérêts? Qu'est-ce qu'il nous faut? D'une certaine manière, si nous ne l'avons toujours pas compris, c'est que nous ne le comprendrons jamais. Donc finalement, nous sommes responsables de notre sort. C'est nous qui acceptons. C'est nous qui laissons faire. C'est nous qui ne trouvons rien d'autre à faire que de nous plaindre, alors que les règles du jeu sont parfaitement claires. Ils sont les maîtres, nous sommes les esclaves. On ne peut pas ensuite jouer à ce jeu du maître et de l'esclave et se plaindre à longueur de journée d'être les esclaves. On n'avait qu'à pas accepter la règle du jeu. À chaque fois qu'on parle de ceux qui nous dirigent, on les renforce, on les nourrit, parce qu'on leur donne une considération telle qu'on les maintient dans leur position de pouvoir. Il suffirait de tirer un trait sur le plan pratique, mais aussi sur le plan mental. Il suffirait de tirer un trait sur ces gens-là pour que leur influence sur nos vies disparaisse. Et alors certains diront que c'est un peu facile de dire ça, mais que quand on est assailli par les taxes, par les impôts, par la répression par exemple de l'automobiliste qui prend une amende parce qu'il a dépassé de 5 km/h la vitesse autorisée, tout ça existe. Tout ça existe. Mais il ne tient qu'à nous de l'accepter ou de le refuser. La Boétie disait que pour être libre, il n'y avait rien à faire, car pour être libre, il faut et il suffit de cesser d'obéir. Être libre, ce n'est pas faire quelque chose, c'est cesser de faire quelque chose, c'est cesser d'obéir. À chaque fois que l'on parle de nos dirigeants, on les nourrit, on les légitime, on les maintient dans leur position de pouvoir. Moi-même, en faisant cette vidéo,